Des gens meurent dans la rue à cause d'attentats terroristes et pourtant les médias pensent qu'il est acceptable de manipuler et de déformer les faits. Je veux dire, à Berlin, il y a eu cet attentat terroriste où un islamiste a foncé dans un événement de la Marche des Fiertés, le plus grand d'Allemagne. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les médias continuent de déformer l'histoire. Cette fois, le New York Times affirme une voiture a foncé à travers le parc. Ce n'était pas une personne derrière le volant. Non, non, c'était pas quelqu'un avec une idéologie radicale qui aurait peut-être décidé que les gays, les personnes LGBTQ sont vraiment problématiques et qu'ils devraient donc être. Non, non, non. C'était une voiture, presque comme si c'était une erreur. Et comme Dieu le dit, merci. Merci New York Times pour votre reportage honnête et précis. Nous devons lutter contre la religion extrémiste de la voiture en question qui l'a poussé à foncer dans le défilé LGBTQ. Les voitures naissent pacifiques. Elles se radicalisent seules en ligne, mais restent des véhicules extrémistes, surtout avec ce qui se passe, notamment à Berlin. Et pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore entendu la mise à jour folle, le suspect de la Pride de Berlin a été abattu par la police après une chasse à l'homme pour tenter de le retrouver. Encore une fois, c'est incroyable pour moi. Le suspect de l'attaque de la Pride de Berlin. Rien sur l'identité de cet homme. Et nous connaissons des détails sur l'identité de cet homme. C'était un islamiste. Il était en Allemagne. Il voulait aller là-bas et détruire ce que représente l'Allemagne, c'est-à-dire la liberté et la conviction que les gens devraient célébrer qui ils sont et comme ils sont. Mais ce n'est pas de cela dont il parle. Il fonce ensuite dans la foule, je veux dire, les images de cela sont très choquantes, mais analysons cela un instant. Donc il y a un groupe de personnes à cet événement de la marche des fiertés LGBTQ et la voiture fonce en plein dedans. Un mort, 16 blessés. L'homme, et si vous n'avez pas encore vu de photo de lui, s'enfuit. Et après quelques heures de chasse à l'homme, il est finalement retrouvé et neutralisé par la police. Probablement parce qu'il y a eu de la violence lors de l'événement et que la police devait d'éliminer. Alors voici ce type, d'accord? C'est lui. Et je ne vais même pas dire son nom parce que ça ne vaut pas la peine de le mentionner, mais c'est lui. Et vous serez horrifié, choqué d'en apprendre un peu plus sur lui. Le suspect, identifié par la police, est ce type. Je ne veux pas lui donner plus d'importance. C'est un Allemand d'origine libanaise, connu des services de police et radicalisé. Sans blague, il a été radicalisé. C'est pour ça qu'il se promène à exécuter des gens. Oui. Un communiqué publié par le parquet de Berlin a révélé d'autres détails sur son passé criminel. Et c'est pour cela que des gens disent si vous avez ces immigrés qui arrivent et qui sont criminels, ils doivent être expulsés. Écoutez ceci. En mai 2025, les procureurs ont déclaré qu'il avait voyagé via la Turquie jusqu'au Liban dans l'intention de rejoindre le groupe État islamique en Syrie, qui est en fait Daesh. Pendant son séjour au Liban, il aurait contacté plusieurs personnes qu'il croyait membres de l'État islamique. Il a été arrêté au Liban en juillet et condamné à 3 mois de prison pour incitation au conflit religieux. D'accord, donc la police libanaise pensait que cet homme représentait un danger pour la société parce qu'il s'affiliait à des groupes islamistes radicaux extrémistes. D'accord, comment cet homme se retrouve-t-il en Allemagne? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Il a été arrêté au Liban pour violence. Je veux dire, les gars, puis en novembre 2025, il retourne en Allemagne. Il a été arrêté à l'aéroport et placé en détention provisoire avant le procès. D'accord. Tout le monde sait que cet homme est un danger. C'est un islamiste radicalisé. Il fréquente ces groupes islamistes. Il voyage dans différents pays. Je veux dire, sans surprise, la Turquie pour découvrir ces groupes islamistes. Il est arrêté au Liban, puis il est arrêté en Allemagne, pas renvoyé, arrêté en Allemagne. Et ensuite, il a été condamné à 1 an et 10 mois de prison pour avoir préparé un acte grave de violence mettant en danger l'État. La décision a été reportée de 6 mois et il a été placé sous surveillance d'un agent de probation. Il avait déjà été condamné pour agression et vol en 2022, ainsi que pour avoir volé des écouteurs à une victime en 2020. D'accord. Cet homme a été mis en liberté conditionnelle, d'accord, puis il est sorti et a commis une attaque terroriste. Et tu te demandes pourquoi les gens ressentent ça, tu sais, peut-être que quand tu as ces personnes qui arrivent avec leurs idéologies radicales, et tu sais qu'elles sont radicalisées, ça devrait tout simplement signifier qu'elles ne peuvent plus rester en Europe. Elles ne peuvent pas rester dans les sociétés occidentales. Mais non, ce n'est pas le cas. Et ce n'est même pas le titre principal de chaque article à propos de cet homme. C'est un homme qui est arrivé dans un pays et qui a été accepté dans ce pays malgré le fait qu'il avait des liens connus avec des groupes islamistes radicaux et qu'il essayait de commettre des attaques violentes. Et maintenant, il a réussi à agir contre la Gay Pride. Non, voici comment la communauté LGBTQ+ réagit. Et honnêtement, ça me rend un peu malade. Écoutez ça.
Les organisateurs à Berlin, nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé hier. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et à tous ceux qui ont été touchés par cet événement terrible, car c'est vraiment un événement terrible. Allez-y, dites quelque chose contre les auteurs de cette attaque terroriste, les islamistes radicaux. On veut vous entendre le dire. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et invités qui ont souhaité manifester pacifiquement avec nous. Beaucoup de ces personnes ont subi beaucoup de stress émotionnel hier. Sans blague, se retrouver dans un attentat, ça provoque du stress émotionnel. Alors vas-y, dénonce l'homme responsable de ça. Allons, dis-le. Ce qu'ils ont vécu aura des effets durables. Nous offrons un soutien émotionnel et psychologique. C'est aussi nécessaire pour notre équipe. Je leur suis reconnaissant. Merci. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont aidé, tous les personnels de secours. Notre maire a justement salué la collaboration avec la police. D'accord, donc vous avez cet homme, il remercie toutes les personnes qui ont été impliquées, et je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Toutes les personnes qui ont assisté à cet événement sont maintenant traumatisées. Vous avez la police, vous avez les premiers intervenants, vous avez les organisateurs, tout le monde en Allemagne qui s'inquiète à l'idée de participer à un autre événement. Touché, 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 touché par les actions d'un seul homme. D'accord. Donc on pourrait penser que la chose normale à faire serait maintenant de dire dénonçons les actions de cet homme. Oui, la réaction professionnelle a été décisive. Nous sommes aussi reconnaissants pour la solidarité, le respect et la coexistence. Impliqués dans cette collaboration. L'organisation CSD à Berlin représente la solidarité, le respect, la coexistence. Et Ville ouverte sur le monde était dans la rue hier. Il évoque comment les organisateurs de l'événement soutiennent la coexistence, le travail et la vie en commun. Super, incroyable. Tu ne devrais donc pas soutenir ceux qui s'y opposent, non? Sauf que maintenant, nous pensons qu'il faut adopter une approche mesurée pour soutenir toutes les personnes concernées. Nous ne nous livrerons à aucune spéculation. Nous attendrons le résultat de l'enquête policière. Notre approche de base n'a pas changé. Nous rejetons toutes les formes de violence. Les idéologies extrémistes, qu'elles soient religieuses ou autres, cherchent à opprimer les gens. Nous ne voulons pas que cet acte soit instrumentalisé à des fins politiques. Nous ne voulons pas que des groupes soient placés sous suspicion pour cela. Nous refusons l'utilisation politique de cet événement. Nous ne voulons pas que des groupes soient soupçonnés à cause de cela. Oui? C'est leur réponse, au lieu de dire qu'il y a un groupe de personnes qui nous en veulent. Donc, voici un exemple de cela. Et cela pourrait poser problème. Non, ils sont encore tellement dérangés et aveugles que cet homme est prêt à venir tuer les leurs, détruire leur événement, foncer sur des gens et blesser des personnes. Et pourtant, ils pensent toujours que l'ennemi, ce sont les gens qui vont utiliser cela à des fins politiques. C'est vraiment eux qu'ils considèrent comme l'ennemi. Pas le groupe religieux radical qui dit ouvertement et envoie des gens faire ce genre de choses. Non, non, non. Il ne faut surtout pas utiliser cela à des fins politiques. Non, 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 non. Et voilà le truc. Quand on voit ce genre d'événement et qu'on assiste à ce genre de choses, on se rend compte à quel point les gens sont profondément, profondément, profondément égarés. Outre le fait que la Pride et ses marches de fierté sont problématiques en soi, leur obsession, obsession, obsession pour ce genre de wokisme. Nous et les islamistes sommes unis sous la bannière de la lutte contre les terribles et oppressifs occidentaux. C'est insensé. C'est insensé. Et vous le voyez de plus en plus, encore et encore, n'est-ce pas? Quand vous lisez ce qui est ressorti de cet événement. Donc vous avez cette journaliste, n'est-ce pas, qui profite de cette occasion. C'est en Allemagne, c'est en allemand, donc la plupart d'entre nous comprendront. Mais elle dit que la communauté queer se sent naturellement menacée avant tout par les forces de droite. Des islamistes radicaux commettent un attentat terroriste et parviennent à retourner la situation, accusant les gens de droite ou les personnes blanches d'être le problème. Encore et encore et encore avec cette idéologie complètement folle. Vous avez cette vidéo, écoutez celle-ci. Aux informations selon lesquelles un homme est monté dans une voiture à... Tu sais ce qu'elle dit ici?
Elle dit, lors d'un rassemblement pour les victimes de la parade de Berlin, cette intervenante dit qu'elle espérait que l'attaquant ne soit pas un musulman arabe, mais une personne chrétienne blanche, parce qu'on les a incités à croire que les mauvaises personnes sont l'ennemi. Ceux qui les critiquent pour des raisons religieuses à cause d'un problème idéologique, pas ceux qui sont violents envers eux. Dire je crois que, selon Dieu, une famille devrait correspondre à un certain modèle est différent de dire je désapprouve ceux qui ne correspondent pas à cela et pense qu'il y a un problème avec leur mode de vie. Par rapport à un groupe qui dit d'accord, toute personne qui est même légèrement différente de nous, nous devons aller l'exécuter. Puis on voit des gens pour les exécuter. Et ensuite, ils le font vraiment. Il y a une différence énorme. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à convaincre ces personnes LGBTQ de regarder les Blancs, les Occidentaux, les gens de droite, qui dénoncent des choses comme la Gay Pride, comme étant le véritable problème ici, et non les véritables terroristes eux-mêmes. Et ça me dépasse complètement. Ça me dépasse. Regardez ça. Eh bien, Israël reste. Ils sont dans toute la région du Moyen-Orient en ce moment, en train de bombarder tout le monde, alors que chaque jour, on discute de ces cessez-le-feu, qui sont en même temps. Donc vous avez cet homme qui se tient ici, n'est-ce pas? Et il porte des symboles gays et islamistes et il parle d'Israël comme étant l'oppresseur. Et les gars, à ce stade, si vous ne l'avez pas compris, Israël n'est qu'une représentation de l'Occident pour les islamistes. C'est pour ça qu'ils les détestent. C'est bien là tout le problème. Il parle d'Israël comme si c'était quelque chose de séparé, mais ce n'est pas le cas. C'est Israël, puis l'Amérique. Tout est lié, ce n'est pas séparé. Vous avez ce gars à la parade où les islamistes vont arriver et exécuter qui dit regardez, le vrai problème ici, ce sont les Occidentaux, pas moi. Je suis ici pour soutenir deux éléments qui combattent l'oppression. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les gens qui représentent ce qu'ils portent sont celles qui viennent à cet événement, exécutent des gens et tuent des gens lors d'une attaque terroriste. Je veux dire, ça me dépasse, non? Rappelez-vous, voici ce qui s'est passé, l'attaque terroriste. Et il y a des personnes qui ont été blessées et qui sont à jamais marquées, certaines sont mortes, d'autres blessées, traumatisées, etc. Et pourtant, vous avez le New York Times, comme on l'a dit au début, qui dit des choses comme une voiture. C'était une voiture. Ce n'était qu'une voiture, tout le monde, n'est-ce pas? Ce terroriste, qui avait des liens avérés avec des islamistes, qui a été arrêté au Liban, puis arrêté, autorisé à revenir en Allemagne et arrêté de nouveau sans être expulsé, puis relâché en liberté conditionnelle. Il sort commettre une attaque violente alors qu'ils savent ce qu'il va faire, tuant et blessant des gens comme le montrent les images. Et puis, il y a les personnes LGBTQ à la parade qui disent « N'utilisez pas cela à des fins politiques ». Nous espérions que c'était les gens d'extrême droite, nous espérions que c'était les chrétiens, ça ne peut pas être les islamistes. Et les islamistes eux-mêmes, à la parade, disent « Oui, 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 nous soutenons une véritable dissonance cognitive dont ces imbéciles ont besoin pour vivre, afin de pouvoir soutenir cette idéologie et croire réellement à ce qu'ils pensent, même si c'est insensé. » Je veux dire, regardez ceci. Les attentats terroristes des 24 derniers mois. 3 morts, 8 blessés en décembre. 6 morts, 300 blessés. 2 morts, 30 blessés. 2 morts, plusieurs blessés. 1 mort, au moins 17 blessés. Ce sont tous des islamistes. Et les projets d'attentats islamistes déjoués sont au nombre de 20. D'accord? Comment l'Allemagne se réveille-t-elle? Les gens se lèvent-ils chaque jour en pensant « Je suis une gauchiste libérale, je pense que ce qu'il y a de mieux pour mon pays, c'est plus de migrants et plus d'islam ». Voilà la question de cet événement. Ils nous ont dit de ne pas le politiser. Il faut politiser cet événement car la dissonance cognitive est évidente. Les médias disent que c'est une voiture, pas une personne, et n'en parlent guère. Ils ont effacé l'histoire de cette personne. Les gens de la Pride affirment que cela ne devrait pas être politique et espéraient que ce soit des gens de droite car cela correspond à leur récit. Ils ne voient pas qu'ils se sont trompés. Que le groupe numéro 1 qui s'oppose à la liberté des gens, ce sont les adeptes de la charia. C'est facile, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Merci de votre attention. Nous avons une annonce excitante. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, The Pushback approche de son premier anniversaire et nous sommes tellement reconnaissantes envers chaque personne présente ici. Nous lançons quelque chose d'important que vous avez tous demandé ou que beaucoup d'entre vous ont demandé. Et nous espérons que vous resterez pour le découvrir. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec un ami. Nous lançons un mouvement de résistance. Si vous en avez assez de cette folie dans notre société et souhaitez voir un changement, vous avez trouvé les vôtres et nous vous remercions sincèrement d'être ici.